Et bonjour à tous, bienvenue ce matin, encore une fois, réunis ensemble pour venir au pied du Seigneur, pour chanter ses cantiques, pour l'adorer et pour grandir avec lui aussi. Et je vais souhaiter aussi la bienvenue à ceux qui nous regardent par le biais du YouTube. Et bien sûr, je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans, et que vous puissiez être bénis aussi particulièrement ce jour. Et aussi une bienvenue aux éventuels visiteurs. Alors, on est un petit peu moins nombreux ce matin. Nous aussi, on a effectif réduit sur scène, donc je vais avoir encore plus besoin de votre voix. Et on va vraiment chanter de tout notre cœur pour vraiment louer le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme. Et avant de commencer, peut-être, je vous invite à courber nos têtes et prier ensemble. Seigneur, merci pour ces moments, merci parce que tu nous rassembles. Et je te demande, Seigneur, de mettre nos cœurs à ta disposition, particulièrement ce matin. Seigneur, parle-nous. Nous venons à tes pieds et nous voulons aussi te louer, chanter pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour toute cette grâce que tu déverses sur nous jour après jour, Seigneur. Et nous venons à toi une fois ce matin et parle à nos cœurs encore, Seigneur. Amen. Pour commencer, je vous invite à vous lever et chanter deux chants joyeux qui nous invitent à vraiment venir bénir le Seigneur et à venir célébrer le Seigneur. Bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célèbres phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour n'unissent plus chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut la paix nous porter, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, de ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous chanterons ensuite Venez les célébrer, vous pouvez rester debout.
partager ta joie et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Je vous invite à vous asseoir. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, mais on a vraiment été très bénis la semaine dernière pour les différents chants et particulièrement le message qu'on a reçu sur cet enseignement sur le Saint-Esprit et aussi ces exhortations sur ces fruits qui découlent de cet esprit que l'on reçoit, sur les dons que le Seigneur dispose en nous. Et je vous propose ce matin de retourner aux premières paroles de Jésus concernant justement ce Saint-Esprit. Et ce chapitre 14 de Jean sera un petit peu notre fil conducteur pour cette introduction. Je vous propose de lire Jean 15, versets 15 à 26. Donc, Jean 14, versets 15 à 26. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas et ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est point de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et vraiment, ces paroles sont pleines de promesses et on réalise maintenant que nous sommes au bénéfice justement de cet Esprit Saint et de ce Consolateur, on réalise le miracle que Jésus a accompli sur la croix pour nous sauver et pour nous accompagner jour après jour. Et je vous propose de vous lever et de chanter ensemble ce chant « Un si grand miracle ».
Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Je propose de vous asseoir. Le Seigneur, comme nous l'avons lu, nous enseigne à l'aimer, et on peut mieux comprendre ce que cet amour signifie de notre part. Et je vous propose de lire, on va revenir un peu en arrière, les paroles que Jésus a dites juste avant ce qu'on a lu, et on va un petit peu mieux comprendre. Dans Jean 14, au verset 8 à 16. Philippe lui dit: montre-nous le Père, Seigneur, et cela nous suffit. Philippe avait beaucoup d'interrogations justement sur ce que le Seigneur venait de dire. Et Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Vraiment, quelle leçon de foi Jésus nous donne ici, de réaliser que pleinement que Jésus est dans le Père, et il a les pouvoirs du Père. Et il est 3 fois saint, il intercède auprès du Père pour ses brebis. Et vraiment, on peut se rappeler de cette promesse qui est éternelle et de la puissance de cette promesse, et qui nous suffit de croire en Jésus et de croire à sa pleine nature aussi. Et je vous propose de chanter encore ce chant « Jésus sauve avec puissance ». On peut peut-être se lever encore. On chante tellement mieux debout.
Tous ont besoin d'être aimés, un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens, remplis ma vie. Je donne ma vie pour te suivre, pour tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Quelle promesse! On peut s'asseoir peut-être. Jésus a vaincu la mort, et c'est justement ces paroles de promesse éternelle qui ont déclenché la discussion. Comme on peut le lire, on va revenir encore au début de ce chapitre. Et Jésus sait, il faut réaliser que Jésus sait qu'il va partir, et il nous laisse en quelque sorte, il laisse à ses disciples et à nous son testament. Donc les choses les plus importantes, et c'est ce qu'il va léguer à la terre. On a vu qu'il laisse à tous les hommes son pardon, le fait de croire en lui et qui nous sauve éternellement. Et on va voir quelle promesse il laisse, quelle parole il a donnée à ses disciples en lisant le verset 1 à 4, toujours au chapitre 14. Alors ses disciples savaient qu'il partait, ils étaient un peu dans la tristesse, et il dit: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est tout simple. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Quelle promesse, encore. Et peut-être ce matin, tu as entendu parler de ce chemin, mais tu ne crois pas encore pleinement en Jésus. Parce que Jésus parle d'un chemin. Et
Si tu veux que ces promesses soient les tiennes aussi, si tu veux la vie éternelle, être sauvé, libre à toi de choisir ce chemin. Et ce choix est le tien. Il te suffit, comme Jésus l'a dit, de croire en Jésus et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et pour nous, quel est ce chemin? Et le Seigneur est très clair à ce sujet. On peut lire donc des chapitres 4 à 7 en suivant. Donc, comme je l'ai dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Vous voyez comme tout se recoupe. Je suis le chemin et la vie et la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, tu as les clés de la vie éternelle, à toi de faire le bon choix. Et je pense qu'on peut justement regarder cette vidéo que notre sœur Josie a préparée pour nous, pour les enfants en particulier, mais je pense que ça va parler à chacun de nos cœurs aussi. On peut lancer la vidéo. Une fois, un homme appelé Matthieu. Attends. Avant de vous raconter l'histoire de Matthieu, je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé à mon mari quand il était enfant. Et oui, il était à la maternelle. Et il y avait un garçon dans sa classe qui était très méchant. Il tapait les gens, il griffait, et une fois, il a couru après mon mari pour le taper. Et mon pauvre mari, il a couru pour tenter de s'échapper. Quelque temps plus tard, ce garçon est devenu l'ami de mon mari. Est-ce que t'es déjà arrivé d'être ami de quelqu'un de méchant? Est-ce que c'est bien d'être ami de quelqu'un de méchant? Eh bien, justement, on va voir ça aujourd'hui, avec l'histoire de Matthieu. Mais avant ça, est-ce que tu sais ce que c'est que la Bible? On dit la Bible est la parole de Dieu. Et tu sais pourquoi on dit ça? Parce que le Saint-Esprit a dit à certaines personnes dans son cœur ce qu'ils devaient écrire. Et ils ont écrit ce que Dieu voulait dire à nous aujourd'hui. Un des livres de la Bible a été écrit par un homme qui s'appelait Matthieu. Je vais vous raconter comment Matthieu a rencontré Jésus et comment il a pu écrire à son sujet. Pour commencer, il faut que je vous dise que Matthieu avait un drôle de travail. Il était ce qu'on appelait un collecteur d'impôts. Et son travail était de prendre l'argent des personnes et de les donner à un roi très riche et méchant. Et ces personnes-là, c'étaient des amis de Jésus. Ils étaient parfois très pauvres. Ils n'avaient plus d'argent pour manger. Mais même s'ils n'avaient rien, ils devaient prendre le peu qu'ils avaient et ils devaient venir donner à Matthieu pour que Matthieu lui rende au roi méchant. Matthieu pouvait même profiter que des fois les personnes ne regardaient pas et hop, il piquait des sous pour lui. Parfois, il t'arrive de faire des choses en cachette, des choses pas bien. Eh bien, moi, je vous avoue, quand j'étais enfant, j'avais piqué un truc en cachette. C'était pas bien. Parce que regarde, à cause de tout ça, personne n'aimait Matthieu. Matthieu savait que ce qu'il faisait dans son travail était mal. Et même si Matthieu était riche, il n'était pas heureux. Un jour, Matthieu a vu passer Jésus le long de la route. Jésus guérissait les malades, il aidait les personnes et il parlait de l'amour de Dieu à tout le monde. Et Jésus a vu Matthieu qui travaillait à sa table et lui a dit « Matthieu,
Viens avec moi. On va aller partout parler de Dieu à toutes les personnes qui ne le connaissent pas. Matthieu était si surpris. Personne n'aimait les collecteurs d'impôts, comme ils étaient des voleurs. Et Jésus l'appelle. Oh, waouh! Qu'est-ce que Matthieu allait faire? Est-ce qu'il laisserait son argent, sa maison, sa famille, son travail pour suivre Jésus? Qu'est-ce qui est le plus important? Et toi? Jésus te demande aujourd'hui de lui donner ton cœur et d'être son ami pour toujours. Qu'est-ce que tu veux lui répondre? Parce que regarde Matthieu, il n'a pas hésité. Il se levait de suite et il est parti avec Jésus. Il a laissé tout derrière lui et il est devenu un ami de Jésus. Et à partir de ce jour-là, il suivait Jésus partout où il allait. Tu sais pourquoi? Partir avec Jésus et sa nouvelle vie a rendu Matthieu très content. Il était un homme heureux désormais. Et toi? Est-ce que tu sais comment tu peux suivre Jésus? Eh bien, en venant à l'église pour entendre sa parole. Tu peux suivre Jésus en priant, en obéissant à tes parents. Tu peux suivre Jésus en demandant à tes parents de lire des histoires de la Bible à la maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire être ami de Jésus? Tu sais, à l'école, plusieurs de tes copains ne connaissent pas Jésus et ne sont pas amis de Jésus. Et des fois, ils peuvent rigoler de toi quand tu parles de Jésus. Mais ça n'est pas grave, car le plus important, c'est de suivre Jésus. Matthieu a écrit beaucoup de choses qu'il a vu Jésus faire et enseigner. Tous ces écrits sont dans la Bible, dans le livre de Matthieu. On parle à Jésus? Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu nous aimes, même si on fait des choses pas bien. Et merci parce que tu nous appelles à te suivre. Aide-nous à être forts et courageux et ne pas avoir honte d'être ton ami. Et aide-nous aussi à pardonner les personnes quand elles font des choses pas bien, comme toi tu nous as pardonné. Merci beaucoup d'être avec nous. Amen. Et ce matin, si vous avez déjà fait cette prière dans votre cœur, ou si vous la faites maintenant ce matin, que vous ne vous sentiez pas sauvé auparavant, vous pouvez accepter Jésus dans votre cœur et faire cette prière accepter Jésus. Oui, Seigneur, je t'accepte comme sauveur et je veux croire en toi. Et je veux te suivre et je veux suivre tes commandements comme on a pu le lire auparavant. Et je vous propose de rester assis et de chanter ce prochain chant comme une prière. Rien ne peut sauver mon âme. Rien ne peut sauver mon âme, rien
ne veux plus rien que le sang de Jésus. Amen. Et le Seigneur, une fois que nous avons fait ce choix, nous donne encore des promesses. Non seulement, on l'a vu, il nous donne des promesses éternelles, mais il nous laisse des promesses aussi pour notre vie de tous les jours. Et c'est les derniers passages que je voudrais vous lire avec vous, au verset 27 à 31, toujours dans le chapitre 14. On peut lire « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Quel programme déjà, et puis quelle promesse aussi. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Nous pouvons continuer notre vie de tous les jours remplie de son esprit avec cette paix profonde en nous. Et je vous propose encore de chanter, de vous lever et chanter ce dernier chant, « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu,
le Seigneur vous accompagne pendant ce message. Je vous propose de vous asseoir et j'invite Alain pour la suite. Il y a une classe d'enfants, oui, vous pouvez suivre Gaël. Et c'est les petits. Et il y a les ados aussi. Vous pouvez suivre l'autre Gaël. Voilà, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin dans cette journée. Alors, il est évident que si nous sommes là, c'est que nous avons eu une mère. Sinon, je ne pense pas que nous soyons présents. Et donc, c'est une journée particulière. Bien, bon nombre d'entre nous ont eu une maman qui n'est plus. Et donc, la vie avance ainsi, mais aujourd'hui nous voulons parler d'un élément qui est cher à notre cœur, mais qui est aussi sous certains aspects assez douloureux, c'est de la famille. Alors la famille est une conception assez unique et assez impressionnante, puisque c'est ce que Dieu a décidé de meilleur pour l'humanité. Car sans famille, c'est une dérive et un chaos assez considérable. Dès que l'on ouvre la Bible, dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ou littéralement, homme et femme, il les créa. Et Dieu leur dit, les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Ainsi, nous voyons que la cellule familiale commence avec un homme et une femme, qui sont différents l'un de l'autre. Sexe, sexus, c'est un mot qui veut dire couper, trancher. Dieu a coupé, a fait deux parts très distinctes de l'homme et la femme. Et ce terme qui différencie considérablement est une disposition qui va permettre d'unir et de complémentarité, complémenter cette union. Dans Genèse 2, 24, nous lisons « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Voilà l'ordre des choses, voilà l'ordre naturel des choses, voilà ce que Dieu a voulu, voilà le plan de Dieu. Et vous lirez, quand vous lisez la création, chaque fois que Dieu a créé les végétaux, il a créé les poissons, il a créé les arbres, à la fin, il y a toujours cette petite phrase « Et Dieu vit que cela était bon ». Mais quand il a créé l'homme et la femme, il ne dit pas ça. Il dit « Il vit que cela était très bon ». Très bon. Et ce que Dieu avait fait était très bon. C'était au soir du 6e jour. 1 Timothée 4 nous reprend ce thème, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Et nous en sommes là. Aujourd'hui, l'humanité rejette les dispositions divines pour notre vie. Mais il les rejette avec fracas. À tel point même d'aller jusqu'à, on n'est pas sûr si on est un homme, une femme, on peut, voilà. Il y a tellement de choses nouvelles. Et le mariage, l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, il n'est pas dit à ses femmes, à sa femme, est quelque chose qui est rejeté, dépassé. Alors il y a aujourd'hui, bien sûr, un esprit total
de prostitution, de l'élévation du sexe en valeur suprême, de révolution des mœurs, et bien sûr cette libération totale de la parole, des apparences, des concepts, le bouleversement s'agissant des consciences, du plaisir, cette insistance hédoniste sur le sens de la vie sont autant de déclarations « Dieu, ce que tu m'as proposé, je le rejette ». Et pourtant, le mariage en lui-même n'est pas une trouvaille d'un peuple qui aurait été copié par d'autres peuples. Le mariage est institué dès la création. Le mariage n'est pas un sacrement d'Église. Il existait avant l'Église et il était important avant l'Église. Si bien que, s'agissant des pratiques du mariage, c'est sûr qu'il y a des choses qui se font dans la cérémonie, qui se feront en Afrique différemment qu'en Europe ou d'Asie ou dans d'autres pays. Mais l'important, c'est le mariage à lui-même. Et ainsi, le mariage, qui est un acte social, qui est un acte à la fois devant Dieu le Créateur et devant la société, permet à tout le monde de savoir, voilà, telle personne, telle épouse, telle femme appartient à telle personne et vice-versa. Ainsi, pour éviter le chaos et des drames. Et l'alliance de l'homme et de la femme respectée va protéger de beaucoup de tempêtes. Mais l'homme a chiffonné, méprisé, piétiné ce que Dieu avait fait de très bon et a été complètement rejeté. Alors il est évident que quand on voit beaucoup de foyers, plus qu'un foyer sur deux, il y a des grandes déchirures, il y a des drames, il y a des blessures profondes, beaucoup de séparations, beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Et l'homme, dans sa folie, a dit « c'est le mariage qui vaut rien ». Mais ce n'est pas le mariage qui vaut rien, c'est le cœur de l'homme, à tel point que Dieu va même accorder à l'homme, à cause de la dureté de son cœur, une lettre de divorce, afin que l'homme ne reste pas coincé et écrasé et éternellement seul devant la dureté des autres personnes. La meilleure chose qui puisse arriver dans une vie, c'est de pouvoir découvrir Dieu et ce qu'il propose quand on est jeune, et de bâtir un foyer avec le Seigneur, puisque Dieu veut que le mariage soit honoré de tous. Ainsi fonder une famille chrétienne. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas été chrétiens avant de se marier. Et alors, on essaie de rattraper les choses comme on peut, quand c'est possible. Que peut-il se passer ? C'est d'abord de dire aux jeunes, oui, ne faites rien sans prendre en priorité ce que Dieu propose et de ne pas écouter le brouhaha de ce monde qui finalement ne résout rien. Parce que tant que le cœur de l'homme n'a pas réglé son propre péché, rien ne marchera convenablement. Dans beaucoup de familles, l'évangile arrive par une personne. Par exemple, on voit dans Actes 10, 33, Corneille accueille Pierre dans sa maison et ils sont désireux de découvrir Dieu. Et ils disent, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors c'est formidable quand toute une famille a envie d'entendre des choses sur Dieu. Toute la famille était là, peut-être même des voisins, pour entendre Pierre. Ils ont tous entendu, ils ont cru et ils ont été baptisés. Ce qui nous montre la chronologie des choses. On entend la parole de Dieu, on la reçoit, on croit en Jésus-Christ et on est baptisé.
La famille de Corneille n'a pas été sauvée parce que Corneille était sauvé. Mais chacun, individuellement, a dû prendre position. Dans Actes 16, 31, nous avons un autre exemple, celui du geôlier. Alors un geôlier n'est pas quelqu'un de très tendre, surtout à cette époque-là. Et il va quand même crier aux disciples, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et il lui est répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Je connais beaucoup de chrétiens qui ont découpé le verset là, parce que c'est très tentant de découper ce verset et de dire, voilà, c'est absolument certain, ma famille va être sauvée. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Donc, la famille du geôlier a été sauvée parce que chacun des membres a entendu la parole. Et nous voyons dans le verset 32, ils ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc si c'était automatique, ça se saurait. Mais il a fallu annoncer à tous ceux qui étaient dans la maison. Ils ont tous entendu l'évangile, ils ont été sauvés. Et c'est merveilleux quand il en est ainsi. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Jésus affirme lui-même que l'évangile divise et sépare. Et il y a bien des foyers, bien des gens qui ont vu, à cause de l'évangile, des distances se créer, parfois des distances irréversibles. Matthieu 10, 34 nous le dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et il arrivait fréquemment que quand des personnes se tournaient vers Christ, ils étaient rejetés par la famille. Et la famille ne voulait plus du tout avoir quoi que ce soit à voir avec ce chrétien. Dans 1 Corinthiens 7, nous avons un grand chapitre sur le mariage. Au verset 13, il nous est dit, « Si une femme a un mari non-croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. » Vous me dites, ah, mais ce verset, il va un peu dans un sens différent de ce que vous venez de dire. On a l'impression que les enfants sont saints parce que les parents sont saints, etc. Alors, c'est vrai qu'il semble que ce verset affirme que le conjoint d'une personne croyante peut être sauvé par une foi de procuration, en quelque sorte. Mais cette conclusion n'est pas celle qu'il faut avoir, parce que si on regarde bien le contexte, le terme sanctifié ne fait pas ici référence au salut, à la sainteté, mais elle fait référence à celle du mariage lui-même. Il y a 2000 ans, dans les couples, un découvrait l'Évangile, très bien, mais l'autre ne voulait rien savoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le chrétien doit rester? Est-ce que le mariage doit être arrêté? Car d'un autre côté, Paul enseignait, si vous avez l'intention de vous marier, faites-le dans le Seigneur, faites-le avec quelqu'un qui a les mêmes convictions que vous et qui a le même Seigneur que vous. Ils pensaient, ces chrétiens qui étaient mariés avec un inconverti, qu'ils étaient peut-être dans le péché, que la chose était impure et que les enfants étaient illégitimes. Et Paul les rassure en disant, voilà, si vous êtes mariés, ne cassez pas tout. Tant que l'inconverti consent à rester avec vous, vous gardez le mariage. Et les enfants ne sont en aucun cas illégitimes.
Et d'ailleurs, on voit bien dans 1 Corinthiens 7, verset 14, toute l'interrogation que l'on peut avoir sur ceux qui ne se sont pas décidés. Au verset 16, « Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ?» Et on voit dans le contexte que parfois, souvent, c'était l'inconverti qui partait et qui finalement disparaissait de la circulation et ne voulait pas suivre les convictions et le chemin qu'avait pris le nouveau converti. Non, une famille n'est pas sauvée automatiquement. Par contre, nous savons une chose, c'est que quand des jeunes se marient dans le Seigneur, fondent un foyer et élèvent les enfants dans la découverte de l'Évangile, bien sûr, il y a une influence positive. Il y a un apport de connaissances générales importantes, comme nous l'avons entendu dans la vidéo, l'exhortation aux parents à lire la parole aux enfants. Et souvent, dans des familles, heureusement aussi, une personne clé, une personne, va devenir une bénédiction et plein d'autres personnes vont découvrir l'Évangile. Et il y a des familles chrétiennes où tout a démarré par une personne. Dans ces situations-là, c'est absolument merveilleux, quand finalement l'Évangile se répand. La famille est bénie, mais les uns après les autres ont dû, à un moment donné, individuellement, prendre une décision. Et c'est toujours une grande bénédiction quand il en est ainsi. Et il faut toujours prier dans ce sens et avoir cet objectif. Oui, la famille est quelque chose qui est important, qui est fondamental. Nous savons que beaucoup de choses viennent perturber cet équilibre. Ça peut être le cœur endurci, comme j'en ai parlé, mais ça peut être aussi les épreuves, des séparations douloureuses où la famille qui a bien commencé et puis se trouve ou endeuillée ou en difficulté à cause de toutes sortes d'épreuves, de maladies qui arrivent, de fardeaux assez lourds à porter. Mais c'est quelque chose de précieux. Et nous devons garder la flamme. Foyer, ça vient de brûler, d'un endroit à la cuisine où on fait un feu pour pouvoir cuisiner. C'est le foyer qui brûle pour nourrir. Ce n'est pas le torchon qui brûle, hein, ce n'est pas la même chose. Dans Exode 20, verset 12, parmi les 10 commandements, il y en a un important que nous devons citer encore plus aujourd'hui. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. » Honore. Un autre passage dans Proverbe 28, verset 24, « Celui qui vole son père ou sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. » Honorer. Et c'est ce qui est important de faire encore plus aujourd'hui. Honorer, alors j'ai découvert que le mot hébreu d'honorer, c'est kabab, et ce mot signifie, alors il est employé dans plusieurs situations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça veut dire énorme, ça veut dire riche, ça veut dire lourd, ça veut dire glorieux, ça veut dire intense. Par exemple, quand il est question du péché de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit c'est un péché énorme, kabab, énorme. Dans le psaume 38, verset 5, « Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, kabab. » C'est lourd, c'est énorme, c'est encombrant. Et Pharaon disait que l'on charge de travail ces gens dans Exode, s'agissant des Juifs. On va les charger. Et le Seigneur, de son côté, dans Exode 14, vous l'avez à plusieurs reprises, à plusieurs versets, il dit Pharaon et son armée, avec tout ce que je vais faire, et les prodiges que je vais faire, serviront à faire éclater ma gloire.
éclater ma gloire, c'est kabab. Donc, chargé, lourd, c'est toujours le même mot, honore ton père et ta mère. Et si vous avez encore votre maman, par la grâce de Dieu, eh bien, aujourd'hui, il faut la charger, plus que jamais. Il faut honorer, il faut lui apporter toute la reconnaissance, toute la gloire. Il faut que ce soit énorme. Mais pas qu'aujourd'hui. Ce n'est pas le jour de la fête des mères que la Bible dit d'honorer son père et sa mère. C'est constamment. Oui, la famille, le mot famille veut dire servir. Vous savez que c'est service, le mot famille. Ça vient du latin qui veut dire servir. Et c'est une grande entreprise, c'est quelque chose d'énorme, de servir, d'important. Dieu veut que nous puissions, auprès de nos bien-aimés, être dans une disposition d'apporter, de servir. Mais ce qu'il y a aussi de fantastique, c'est que aujourd'hui, par l'Évangile, parce que Dieu nous donne, il nous donne les perspectives d'une vie familiale. En tout cas, il va nous aider à nous y en rapprocher. Mais nous devons quand même aussi dire, ce qui est absolument fantastique, c'est que le regard de Dieu sur nous, c'est un regard très familial aussi. Car dès que l'on ouvre la Bible, il est question de réconciliation avec lui, mais il est aussi question d'adoption. Et l'adoption est quelque chose d'absolument unique. Dans Exode 4, nous découvrons « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël, mon fils, mon premier-né. » Est-ce que vous vous rendez compte de la relation filiale, de l'esprit de famille que Dieu veut créer avec chacun de nous? Parfois, nous l'oublions un peu. D'ailleurs, dans Exode 4, verset 23, « Je te le dis, laisse aller mon fils. » Alors souvent, on entend, on connaît, parce qu'il y a des gospels, des négrospirituels, « Laisse aller mon peuple ». Mais il est aussi dit, « Laisse aller mon fils. » Laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils. Tu touches à mon fils, je vais toucher à ton fils. Là, on dirait un défi entre deux familles. Laisse aller mon fils. Et dans Osée 11, 1, quand Israël était jeune, je l'aimais. D'Égypte, je l'ai appelé mon fils. C'est un immense privilège que le peuple d'Israël connaît, d'avoir Dieu pour père. Et Dieu va se manifester dans la libération de l'Égypte, dans l'accompagnement dans le désert et dans la vie de tous les jours. Alors c'est vrai que souvent, nous sommes en déficit familial de mille manières. Mais c'est une grâce quand même assez considérable de ce que Dieu crée une famille. Il l'a fait avec Israël, il le fait avec l'Église. Et cet esprit de famille est quelque chose qui est à chérir et qui est important. Et c'est une grâce totale. Vous lirez dans Galates tout le statut du chrétien, tu es mon fils. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes élevés au statut d'enfants, de fils, comme si nous étions nés dans la maison alors que nous étions étrangers. Et c'est une grâce totale. C'est une grâce absolument totale, complètement imméritée. Nous n'avons rien à faire pour cela. C'est gratuit. Il y a pour chacun d'entre nous la place de devenir fils, enfant de Dieu. Et Dieu a pensé à nous avant que l'on pense à lui. 1 Jean 4, 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Bien des gens pensent que
je vais arriver à avoir une relation avec Dieu si je suis un peu plus présentable, si je fais certaines choses. Mais ça ne marche pas comme cela. Lequel d'entre vous a, la plupart d'entre nous, on a tapé un code pour entrer dans une maison, hein? Alors on tape un code, il n'y a que 4 chiffres, hein? Mais si on ne connaît pas le code, on n'arrive pas à faire ouvrir la porte. Que faut-il faire pour ouvrir la porte? Parce que vous savez, il y a un code pour entrer au ciel, pour faire partie de la maison de Dieu. Et Dieu a placé un code à 10 chiffres. Ce sont les 10 commandements. Alors vous vous rendez compte, si on ne trouve pas, on ne sait pas taper sur ce code. Il faudrait respecter donc les 10 commandements pour entrer dans la maison et être chez soi avec Dieu et au ciel. Mais Jacques nous rappelle que même si on obéissait à tous les commandements, mais on pêche contre un seul, on devient coupable de tous. C'est assez particulier comme législation de loi. C'est une loi assez étonnante pour nous rendre coupables. On est coupable de tout si on ne respecte pas un commandement. Et on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut. La porte ne s'ouvrira jamais parce qu'on a toujours été défaillant dans un commandement ou un autre. Et Dieu dit, voilà, puisque c'est ainsi, vous êtes coupables. Mais je vous aime tellement que je voudrais non seulement vous inviter chez moi, mais vous accueillir comme un fils. Et tout ce qui découle de cette désobéissance, c'est Christ qui la prend sur lui, à la croix. Et c'est lui qui porte la peine de tout ce que j'ai fait. Quel accueil surprenant. Et ça me fait toujours penser à cette histoire de David qui avait pour ennemi Saül, vous connaissez, c'était le premier roi d'Israël. Et David a la pensée de faire du bien à quelqu'un de la famille de Saül. Et on lui indique qu'il y a un petit-fils qui s'appelle Méphibosheth. Mais malheureusement, il est boiteux de naissance. C'est une disgrâce. Vous me direz, mais c'est que physique, mais c'est une grande disgrâce. Le roi David ne pouvait pas se permettre d'avoir chez lui quelqu'un de boiteux, d'autant que dans 2 Samuel 5,8, il y a un grand incident qui fait que David avait dit « Quiconque battra les Jébusiens et les atteindra, et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit « L'aveugle et les boiteux n'entreront pas dans la maison. » Donc, du temps de David, être boiteux à cause d'événements de guerre était devenu quelque chose de très néfaste, de très négatif, comme une injure. Et il se trouve que Méphibosheth, il boite, mais il boite bien. Alors on imagine les grands hommes de David qui sont tous des super-héros, et vous avez la liste dans 2 Samuel 23, et qui viennent manger à la table du roi. Et au milieu de ça arrive Méphibosheth, qui arrive en boitant et qui s'installe comme un fils. Et le roi prend une décision incroyable. Dans 2 Samuel 9, 11, il dit au roi « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Il profitait de l'endroit, alors que des fils comme Absalom s'étaient révoltés et avaient trouvé la mort. Mais lui, il profitait comme un fils. Au verset 13, pour être sûr qu'on comprenne bien, Méphibosheth habitait à Jérusalem, il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux, non pas même d'une jambe, des 2 pieds. Et Méphibosheth mangea à la table du roi comme l'un de ses fils. Quelle grâce imméritée de pouvoir arriver devant Dieu
boiteux comme c'est pas possible. Qui d'entre nous ne boite pas? Qui d'entre nous n'a pas défailli devant les 10 commandements? Nous boitons et le Seigneur nous invite à sa table comme l'un de ses fils. Alors dans l'éternité, on ne boitera plus, heureusement. Au ciel, on ne boitera plus. Mais c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et nous devons aspirer à cela. Nous devons découvrir cela et cette relation avec le Seigneur. C'est vrai que la vie nous amène à beaucoup de blessures, de souffrances. Le foyer physique est très attaqué de toutes parts dans sa conception, par toutes sortes d'épreuves, par le temps qui passe, parfois par le péché lui-même, par des choses qui ont été mal faites au départ, mais la priorité, c'est que nous retrouvions notre place à la table du Seigneur. Et avec l'aide du Seigneur, eh bien, le Seigneur va nous restaurer, nous faire du bien, nous accompagner et peut-être nous donner des nouvelles perspectives pour tous les autres besoins. Et sachez que Dieu n'est pas simplement le Dieu que l'on craint, il est quelqu'un de complet. Notre Seigneur est complet. Nous devons continuer notre vie ou bâtir notre vie ou tenir dans la vie en mettant le Seigneur au centre et en priorité. Et je voudrais vous citer un dernier verset très étonnant, mais qui vaut peut-être la peine de le citer aujourd'hui. Il va peut-être vous surprendre si vous ne le connaissez pas. C'est Ésaïe 66, versets 13 et 14. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous vous rendez compte de ce verset? Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie, vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Il y a dans la personne de Dieu toute l'autorité, toute la grandeur, la sainteté voulue, mais nous y découvrons aussi toute l'affection, la sensibilité propre à une mère. Nous n'y pensons jamais à cela, mais c'est Dieu qui l'a dit. Et c'est assez extraordinaire de voir que notre Seigneur est assez délicat, assez tendre, assez proche, assez sensible pour chercher à nous consoler. Et la consolation, c'est ce dont nous avons constamment et le plus souvent besoin. Quelle que soit notre situation aujourd'hui, familiale, nous devons vraiment venir à la table du Seigneur comme un fils et savoir que le Seigneur va créer en nous un esprit chaleureux de foyer qui va nous porter et nous aider. Est-ce que ce Seigneur, vous le connaissez? Tout à l'heure, Eddy nous a lancé l'appel de l'accepter et de le connaître. Alors nous allons nous recueillir un instant et peut-être que l'un d'entre nous avons vraiment le désir de dire au Seigneur, je t'accepte, tu as payé pour moi, je veux être à ta table, je veux que tu me nourrisses, que tu me consoles, je veux que tu viennes dans ma vie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta parole, merci Seigneur du fait de te connaître. Et si ce matin quelqu'un ne te connaît pas, qu'il fasse maintenant cette prière. Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Seigneur, je veux être ton enfant, ton fils. Je veux être accueilli dans ta maison, à ta table, tous les jours. Je veux que tu viennes me consoler, que tu viennes me porter, m'accompagner. Et Seigneur, prends ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Purifie-moi et je te donne ma vie. Amen.
Merci au Seigneur pour ce message. Et ceci conclut le culte que nous avons en ligne. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain sur YouTube pour ceux qui nous suivent.